Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous vous présentons dans cette émission bien souvent des entreprises qui recrutent, mais elles ne sont pas les seules. Il y a également des associations. C'est ce que vous allez découvrir avec une fédération dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile. Avec nous, François-Édouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération des associations de l'aide familiale et populaire, Confédération syndicale des familles, la FNAP-CSF. Qu'est-ce que c'est que cette fédération? C'est une fédération d'aide à domicile qui est accolée avec un mouvement familial qui s'appelle la Confédération syndicale des familles, qui est un syndicat de quartier qui a été créé dans les années pendant l'occupation. Puisque c'est, alors officiellement c'est en 1945 et puis pour notre fédération en 1954, mais le cœur du mouvement c'était des femmes qui s'organisaient dans les quartiers pour s'entraider. Et c'est pour ça qu'on a commencé les métiers avant tout vers les familles. Et notre fédération donc a démarré dès 1945. Alors on est avec une fédération qui est dans l'aide, l'accompagnement et les soins à domicile, et ça de manière historique et depuis, on va dire, les années 40. Tout à fait. Et l'intérêt d'être avec une confédération syndicale familiale, c'est que c'est l'ensemble de la vie des familles qui est touchée, que ce soit le logement, la santé, la consommation, les loisirs. Et donc, nos services peuvent être en liaison avec justement ce syndicat et organiser un certain nombre d'activités dans les quartiers, et en particulier sur des loisirs, mais sur des sujets plus compliqués, le logement. On peut accompagner donc des familles. Donc une intervention très large autour de l'accompagnement des familles et des individus. Voilà. Aujourd'hui, la présence de ces différentes associations, parce que c'est une fédération d'associations, c'est partout en France, une partie du territoire. Alors c'est partout en France, mais il y a eu des mouvements entre 1945 et maintenant, il y a eu des scissions, donc il y a des partis d'associations qui ont quitté le mouvement, mais on a donc nous 45 regroupements locaux. Ça génère 150 services, des services spécialisés, que ce soit la famille, personnes âgées, le handicap, donc c'est pour ça qu'on parle de services. Et c'est 5000 salariés qui vont aller intervenir et accompagner les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc vous l'avez bien entendu, 5000 salariés dans une seule fédération associative, et il y en a 4 autres dans ce secteur, et c'est une branche avec près de 160 000 emplois en tout. Voilà. Et c'est des métiers sur lesquels il y a de vrais besoins, c'est-à-dire au sein de votre fédération, il y a des gros besoins en recrutement sur certains métiers. Oui, alors ça, vous venez de le dire, on a des gros besoins parce que la pyramide des âges est relativement importante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés qui ont plus de 50 ans, et donc beaucoup vont partir à la retraite dans les prochaines années, et donc on a un besoin de recrutement, de renouvellement des intervenants à domicile de façon importante. Donc c'est pour ça qu'on lance cette campagne, parce qu'on a besoin de personnes nouvelles, jeunes, qui puissent rentrer dans ces métiers de l'aide à domicile, qui sont apporter un soutien, un accompagnement pour des gens qui ne peuvent plus faire, qui sont en situation de difficulté, situation de vulnérabilité passagère, parfois, ou pour les personnes âgées, c'est un peu plus long. Mais voilà, on est vraiment pour les personnes en situation de fragilité. Aider ceux qui ne peuvent plus faire, c'est toute votre philosophie. Tout à fait. Avec l'humain au centre, c'est pour ça la campagne, c'est Mettons du cœur à l'emploi, un site internet absolument à consulter, c'est www.coeur-emploi.fr. Mais au sein de la FNAP-CSF, quels sont les métiers sur lesquels il y a le plus de besoins? C'est aide-soignante, infirmière, employée à domicile, agent assistant de vie sociale. Alors il y a effectivement des agents d'aide à domicile, mais ce qui est le plus important pour nous, il y a deux métiers, c'est auxiliaire de vie sociale et TISF. Technicien d'intervention sociale et familiale. Quel est ce métier? C'est quoi exactement?
C'est un métier qui accompagne les familles, qui vient intervenir au cœur même du domicile, de la famille, puisqu'elle prend en charge aussi bien les enfants que les femmes qui sont en situation soit de fragilité, soit de maladie, mais retour de maternité. Ça me permet d'ailleurs de dire qu'on s'est beaucoup engagé sur cette situation particulière sur le retour de maternité. Il faut savoir qu'en France, la durée moyenne de séjour baisse de plus en plus, que les femmes vont rester à la limite que 2 jours à la maternité. Donc il y a besoin d'un accompagnement sur le retour à domicile et on a besoin de jeunes, de personnes, hommes, femmes, qui rentrent dans ce métier, puisqu'il y a maintenant un peu d'hommes qui rentrent dans ce métier. Et il est difficile de convaincre des jeunes hommes et femmes pour faire ce métier de TISF C'est un métier qui est passionnant quand on le connaît, mais il faut quand même le découvrir. C'est une particularité, puisqu'on n'est pas en établissement, on est bien au domicile. On rentre dans un domaine qui est particulier, qui est le domicile, qui est un lieu d'intimité où il faut respecter les gens, mais il faut faire preuve d'initiative tout en disant mais attention, je respecte ce que la personne demande. En même temps, j'ai un certain nombre d'objectifs pour accompagner la personne, soit c'est parce qu'il y a maladie de la mère, s'occuper des enfants, faire les devoirs avec aussi les enfants, ou des soins de périculture. Vous voyez qu'il y a en même temps de l'initiative, mais en même temps faire attention de ne pas plaquer son propre besoin à la famille. Oui, c'est un métier du social et donc un métier du social. Ça s'apprend. Il y a aussi des formations. Et vous-même, en tant que structure associative et employeur, vous faites un focus sur la formation et l'évolution de vos propres salariés ? Oui, parce que ça, c'est des métiers où il faut beaucoup de formation. Formation initiale, il y a 2 diplômes d'État qui sont sur diplôme d'État pour les TISF et AVS, mais en même temps, formation tout au long de la vie. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la formation professionnelle. Oui, c'est indispensable qu'il y ait tout au long de la vie professionnelle des acquisitions d'autres connaissances parce qu'on a besoin... Et ça, le réseau associatif s'investit sur cette formation de ses salariés ? Tout à fait. C'est des millions, 80 millions qui sont engagés tous les ans dans le réseau. Et c'est quelque chose qui est vécu dans la branche par chaque, que ce soit ADESA, l'ADMR ou l'UNA. Voilà, tout le monde consacre énormément d'énergie, de moyens pour faire de la formation tout au long de la vie. Merci beaucoup, Monsieur Edouard. Alors, juste une dernière petite question. Quel est le petit plus pour les salariés ou futurs salariés de ce secteur qui nous écoutent pour aller travailler plutôt en association qu'en entreprise privée ? L'intérêt de l'associatif, c'est qu'on a une gouvernance de proximité, on a des gens qui s'occupent de l'association et qui sont en même temps investis dans le domaine du social. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la CSF, c'est parce qu'il y a effectivement un pontage avec une animation sur le quartier dans les régions. Et c'est un plus, mettons, accompagner les familles pour aller en voyage, faire des vacances. C'est en même temps une partie de salariés, puisqu'il faut accompagner les familles, mais en même temps de la découverte, puisqu'on va emmener toute une famille, enfin plusieurs familles, faire un métier gratifiant, des métiers gratifiants. Des métiers gratifiants où il faut beaucoup s'investir, mais c'est effectivement en retour des métiers très gratifiants. Monsieur Edouard, merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus, alors sur la FNAP, vous allez sur leur site internet www.fnap.org, alors FNAAFP.org, et bien sûr pour découvrir tous les métiers des services à la personne dans le cadre de la campagne Mettons du cœur à l'emploi, le site internet www.coeur-emploi, là avec un s.fr. Merci à vous encore, Monsieur Edouard. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.